Chers téléspectateurs de Canal 7, encore ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlerons de la méningite qui constitue une charge énorme sur la santé publique. L'OMS, notamment l'Organisation mondiale de la santé, est déterminée à éliminer la méningococcie en tant que problème de santé publique. Les taux les plus élevés de la prévalence de la méningite s'étendent en Afrique subsaharienne, du Sénégal à l'ouest jusqu'à l'Éthiopie à l'est. Actuellement, la méningite sévit au Niger, où des décès sont malheureusement enregistrés. Quelle est donc cette endémie invisible? Et qu'est-ce que la méningite, docteur Kouya? C'est une maladie infectieuse, donc à potentiel épidémique, qui touche nos compatriotes de l'Afrique de l'Ouest au moment où la saison aride arrive, avec le vent de l'harmattan qui dessèche les muqueuses de la sphère ORL et qui permet aux microbes de pouvoir traverser la protection du corps et atteindre le cerveau. Et oui, cette maladie potentiellement grave peut causer de graves lésions cérébrales et se révèle mortelle dans 50% des cas si elle n'est pas traitée. Que dire donc des symptômes et quelles sont les personnes les plus vulnérables, docteur Jean Damascène Kouya? Des fièvres, des raideurs de la nuque, voilà, donc c'est des signes d'atteinte de la sphère orale qui montrent que bon, ça peut être une méningite, mais les parents ne sont pas qualifiés pour pouvoir confirmer le diagnostic. Ils doivent pouvoir amener l'enfant dans un centre où ce diagnostic peut être confirmé. Au niveau donc des populations, les enfants sont souvent plus fragiles. Donc le fait qu'ils ont un corps qui est de petite dimension, ils sont toujours souvent plus exposés que les adultes. C'est la raison pour laquelle la plupart des programmes du système des Nations Unies, en particulier l'UNICEF, visent en priorité les femmes et les enfants. Mais dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, les personnes atteintes par cette épidémie peuvent varier des enfants jusqu'aux adultes. Et oui, les bactéries, les microbes sont présents au sein de notre environnement. Ces derniers se multiplient et via le sang atteignent donc les structures neurologiques dans le liquide céphalorachidien qui baigne le cerveau et la moelle épinière. Nous écoutons à nouveau le docteur Kouya. En fait, il faut savoir que les microbes, donc les agents pathogènes, sont souvent présents dans tous les milieux, mais certains facteurs favorisants peuvent permettre l'apparition d'une épidémie dans certaines conditions. Dans le cas qui nous intéresse, le fait que l'environnement devient hostile à la santé, la présence de l'eau dans l'air devient très rare, le vent sec dessèche les muqueuses et une muqueuse desséchée devient vulnérable par rapport aux agents extérieurs. Parce que l'être humain, le corps de l'être humain est en permanence en train de lutter contre les éventuels agents pathogènes qui sont à l'extérieur. Donc le fait que la muqueuse devient plus sèche va permettre que lorsqu'il y a des mouvements ou bien des frictions, la muqueuse va se déchirer et le corps devient donc accessible et la protection naturelle qui existe chez l'homme donc devient fragile et devient vulnérable. Et donc les épidémies de méningite dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest arrivent souvent dans les saisons où les pluies sont rares et il y a beaucoup de vent qui dessèche les muqueuses. Voilà, il faut aussi noter pour votre gouverne qu'une hypersensibilité à la lumière constitue également une des causes de la méningite. Et au Gabon, l'épidémie de méningite existe-t-elle réellement, docteur Kouya? Le Gabon a une situation particulière de ce qu'il se situe au niveau de l'équateur. Et lorsque nous parlons de saison sèche, bon, elle n'est pas toujours très sèche parce que nous sommes dans un climat équatorial, chaud et humide. Donc il y a juste une baisse de l'humidité. Ça veut dire que dans la période des saisons sèches, la plupart des arbres restent verts. Voilà, alors que dans les autres pays, souvent les arbres perdent des feuilles. Donc nous sommes dans une situation particulière, bon, propice, hein, mais n'empêche que cela n'empêche pas les maladies comme la méningite de se manifester, mais pas en tant qu'épidémie.
ça se manifeste de manière sporadique. Il faut également souligner, c'est que la transmission s'opère de personne à personne par des gouttelettes de sécrétion respiratoire ou encore la promiscuité avec une personne infectée. La période d'incubation est en moyenne de 4 jours, mais elle peut aussi être comprise entre 2 et 10 jours. Et le traitement, c'est le médecin lui-même qui l'établit. Les vaccins existent, les traitements existent. Les populations ont intérêt à savoir très tôt les signes précoces de la maladie. Comme dans tous les cas des maladies à potentiel épidémique, le traitement est toujours plus efficace lorsqu'il est entrepris dès le début, dès l'apparition des signes. Voilà, donc c'est une ponction lombaire qui permet également d'affirmer le diagnostic de la maladie qui vient donc de manière régulière à une période donnée, surtout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. En janvier 2015, plus de 217 millions de personnes avaient reçu le vaccin anti-méningocoque dans 15 pays de la ceinture africaine. Voilà, c'en est fini pour ce numéro. Je vous retrouve demain. Au revoir.